qui serait touché après cette chute aujourd'hui. Bon, d'autres réactions peut-être. Le résumé également dans un instant. Le quiz évidemment avec Christian Prudhomme en invité d'honneur qui pourra donner ses points à qui il le souhaite. Hein. Je vois Laurent Jalabert qui commence à se dire vous me les reprenez. oh là là. Mais non, ça va bien se passer pour vous. Tiens, regardez ce reportage aussi parce que c'est un des faits nouveaux du Tour de France. Vous savez qu'il y avait toujours 2 hôtesses à l'arrivée sur le podium pour remettre donc le maillot aux coureurs, aux champions du jour. Et depuis cette année, il y a un homme et une femme. On va voir ce qu'en pensent les gens sur le Tour, les coureurs et le public. Moi, je peux te dire aussi. Si tu veux. Ouais. Ces baisers appartiennent désormais au passé. Existe aussi la remise du maillot distinctif. Le Covid-19 est passé par là, mais la vraie nouveauté se situe à droite de votre écran. Un homme est aujourd'hui présent sur le podium protocolaire. Recruté pour l'occasion, Alan, 32 ans, mannequin professionnel, savoure l'expérience. Pour moi, c'est une première même dans l'histoire du Tour, puisque c'est la première fois qu'il y a des hommes. Je crois qu'on est au nombre de 6 au total. On sait ce que draine le Tour de France, donc c'est une chance et c'est quelque chose de génial. Pour cette 107e édition, les hôtesses partagent donc l'affiche avec des collègues masculins. On savait que c'était possible un jour et finalement voilà, ça s'est fait cette année. Et voilà, enfin, nous, ça ne nous fait pas un grand changement finalement parce que ça reste un hôte comme une hôtesse et il travaille comme nous. Je trouve ça super, c'est une super idée. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu de garçons sur les podiums avant et je me demande pourquoi, puisqu'au final, ça se passe très bien. Dans le public, cette décision est plutôt bien perçue, à quelques exceptions près. Je crois que c'est bien, ça équilibre un petit peu l'égalité homme-femme. Moi, je trouvais que c'était bien d'avoir 2 belles filles, mais pourquoi pas un homme? La parité est partout, donc on se doit, même pour le Tour de France, de mettre ça en place. Il était temps. Chez les coureurs aussi, cette nouveauté divise. Qu'il y ait 2 hôtesses ou un hôte et une hôtesse, sincèrement, ça ne me change rien. C'est le plaisir d'être sur le podium et ça, c'est anecdotique, mais voilà, c'est l'évolution, je pense, normale de la société actuelle. Personnellement, je préférais qu'il y ait 2 hôtesses. Voilà, après, si c'était une course de filles, on aurait pu mettre 2 mecs. Bon, ça me dérangeait pas comme c'était avant. Cette mixité devrait s'inscrire dans la durée. En 2019, une pétition avait recueilli près de 38 000 signatures pour demander la fin des hôtesses sur les podiums. Le reportage de Fabien Madigou, Patrick Miette. Alors pour ou contre la parité, Marion ? Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des hommes sur un podium. D'ailleurs, on avait vu aussi, c'était sur le Tour Down Under, qu'il y avait des enfants qui étaient fans de champions cyclistes qui revenaient mettre un bouquet aux champions. Donc moi, ça ne me pose pas de problème, comme ça ne me pose pas de problème qu'il y ait de mise sur les podiums. Johan ? Non, on va dire que je dis toujours l'inverse de ce que disent les gens. Non, moi je suis contre le fait qu'il n'y ait plus d'hôtesses. Je trouve. Moi, c'était. Il y en a toujours. Non, oui, mais qu'il n'y ait plus de 2 hôtesses parce que du coup j'avais un double bisou, même si je n'ai pas fait beaucoup de podiums. Et je trouve que ça faisait partie du patrimoine du Tour de France et que voilà, c'est. Si on met toutes les minorités, au bout d'un moment, ça va être. Bon, enfin, les hommes, c'est pas une minorité, non. Non, normalement, c'est 50-50. Mais... Normalement, c'est 50-50. Et c'est l'évolution de la société. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Bon, qui gêne pas grand monde, en fait, dans le sujet, de toute façon. Moi, ça me gêne.